Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui pour vous se trouve dans Marc 8, verset 36. Jésus-Christ vous pose encore cette question. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Rapidement, si on veut définir âme, selon la définition qu'on trouve sur Google, âme vient du mot latin anima, souffle, respiration. En conclusion, on peut dire que l'âme, c'est la partie qui anime le corps de l'être vivant, encore le corps de l'être humain. On peut comprendre quand la médecine ou encore les médecins déclarent qu'une personne est morte, on peut conclure que l'âme de cette personne n'est plus dans son corps. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite, où la pression de réussir, ou encore il y en a qui ont beaucoup de contacts, beaucoup de richesses. Tout ça, donc, est-ce que c'est important? Oui, c'est important, mais est-ce que c'est la chose la plus importante? Donc, cette question vous est posée aujourd'hui. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il est d'une évidence que la science, la médecine, ne peut pas comme déclarer qu'ils ont trouvé un moyen d'empêcher le vieillissement de l'homme ou de l'être humain, ou d'empêcher la mort. Donc ça, c'est une évidence. Et devant cette évidence, Dieu vous pose cette question. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je sais qu'on vit dans un monde où vous avez le droit de choisir ou encore de faire ce que vous voulez de votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des religions. Ce que je vous prêche, c'est tout simplement Jésus-Christ. Donc, pour avoir la vie éternelle, pour avoir le pardon pour vos péchés, il faut passer par Jésus-Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon conseil pour vous, c'est de choisir Jésus-Christ. Car dans ce monde, tout est vanité. Dans Ecclésiaste 1, le verset 2. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est votre responsabilité de décider aujourd'hui où votre âme va passer son éternité. Une éternité bienheureuse avec Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ou une éternité malheureuse loin de Dieu. La décision vous revient. Que Dieu vous guide à prendre une bonne décision pour vous et pourquoi pas pour votre famille. Car on peut lire clairement dans Hébreux 9, le verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La décision vous revient. Jésus revient bientôt.